Fausse alerte incendie, destruction volontaire des biens publics. La Côte d'Ivoire de plus en plus menacée par l'incivisme de certaines populations. La journée mondiale du tourisme célébrée le 25 novembre dernier. En Côte d'Ivoire, c'est la ville de Bondoukou, dans le Gontogo, qui a abrité les festivités. Enfin, 28 novembre 2002, la ville portuaire de Mombasa au Kenya, victime de 2 attentats terroristes. Voilà donc pour les titres. Bienvenue. Bonsoir à tous. L'incivisme grandit donc en Côte d'Ivoire. En effet, il ne se passe pas un jour sans qu'une incivilité ne soit dénoncée. Et les premières victimes sont les forces de l'ordre et sapeurs-pompiers qui ont pour mission d'assurer la sécurité des populations. Cependant, certaines personnes ne s'en soucient pas du tout. Elles détruisent volontairement les biens publics, notamment les bouches d'incendie ou encore provoquent de fausses alertes incendie. On en parle avec Éric Goré. Le secours consiste à porter assistance à quelqu'un qui en exprime le besoin. Le secours peut être un acte individuel ou collectif. Cette tâche est dévolue en premier aux sapeurs-pompiers. En Côte d'Ivoire, les soldats du feu accomplissent-ils leur mission comme il se doit? Des populations se prononcent. Il ne vient pas rapidement, il prend du temps avant de venir. On a un collègue qui avait sa maison qui était en feu. Bon, nous avons appelé les sapeurs-pompiers en tout cas, mais ils ne sont pas vite venus. Des retards qui sont très souvent causés par des actes d'incivisme de certaines personnes qui le font à dessein ou par ignorance. Ces actes rendent difficile l'intervention des sapeurs-pompiers militaires. Il ne se passe pas de jour sans que de fausses alertes ne soient signalées. Les amants, tu ne vois pas quelque chose, tu vas téléphoner que bon, il y a quelque chose ici, venez vite. Mais lorsqu'on n'a rien pour recouper les informations, nous nous déportons. Et nous, malheureusement, nous rencontrons que c'est des fausses alertes. Et oui, des personnes mettent à contribution les soldats du feu en inventant des événements malheureux. Suivez cette scène vécue la semaine dernière en compagnie des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Ils sont sollicités dans une école pour éteindre un incendie. Arrivés sur place, le décor est tout autre. À la vue des sapeurs-pompiers dans l'établissement, la panique est totale. Élèves, enseignants et parents d'élèves n'arrivent pas à comprendre. On constate qu'il y a une alerte, une fausse alerte, puisqu'il n'y a pas d'incendie. Les soldats du feu sont là et nous tous on est surpris de constater qu'il n'y a pas de feu. Je suis le premier surpris. J'ai travaillé jusqu'à 7 heures. Je suis sorti un peu pour me détendre. En revenant, je vois une foule. On m'appelle au téléphone pour dire qu'au bureau, il y a des pompiers. L'incivisme des populations conduit aussi à détruire des bouches d'incendie installées aux abords de certaines grandes surfaces et de certains établissements. Les bouches d'incendie. Ces instruments que nous voyons ça et là dans la ville, malheureusement, les populations ne savent pas à quoi ça sert. Donc, parfois, ces bouches sont vandalisées ou bien sont enfermées dans des constructions anarchiques ou bien dans les marchés. Et lorsque nous arrivons pour une intervention, le camion présent ici derrière moi a 3000 litres d'eau à son sein, mais en 3 minutes, les 3000 litres sont terminés. Alors que parfois, pour éteindre un incendie, il faut plusieurs heures. Donc ce sont ces bouches-là qui permettent de faire le relais et continuer l'extinction. Mais si elles sont vandalisées, forcément, au bout de 3 minutes, il n'y a plus d'eau. L'utilité des bouches d'incendie n'est toujours pas connue. Je n'ai jamais entendu parler de la bouche d'incendie et puis bon, je ne sais pas ce que c'est. Il faut une sensibilisation. Moi, personnellement, je ne savais rien de ça. À côté de cela, il y a des automobilistes qui ne cèdent pas le passage aux sapeurs-pompiers pendant les interventions. Ici en Côte d'Ivoire, l'incivisme est tel que laisser passer un engin de secours, vraiment, ça dérange les gens. Il y a d'autres qui ont ce comportement, mais nous, à notre niveau, nous, on respecte tout ce qui est corps habillé. C'est-à-dire, quand on dit souvent voiture prioritaire, ambulance, des cortèges, quand on les voit ça, nous, à notre niveau, nous, on laisse la route. Les nouveaux qui sont dedans là, ils ne connaissent même pas. Les apprentis des bagages qui viennent de passer permis, qui sont ménagés parmi nous, les gens qui gardent le nom. À ce sujet, le chef de corps des sapeurs-pompiers invite les conducteurs à collaborer. Lorsque un engin de secours, un engin du corps des sapeurs-pompiers met en route
son gyrophare ou sa sirène, c'est qu'il est en intervention. Vivement que l'incivisme soit combattu afin de faciliter la tâche aux sapeurs-pompiers. Autre actualité, le chômage des jeunes au centre de la première édition de l'African Startup Forum. Cette rencontre s'est tenue du 18 au 26 novembre dernier dans la commune de Bingerville autour du thème « Le rôle des startups dans le développement des pays africains, enjeux, défis et stratégies ». Plus de 250 startups ont présenté leurs produits et services. Initier les jeunes à l'entrepreneuriat, c'est l'objectif visé pour cette première édition de l'African Startup Forum. Pendant 9 jours, créateurs, investisseurs, experts se sont rencontrés au pôle scientifique et d'innovation de Bingerville. Il faut commencer quelque part et c'est ce que nous avons démarré, faire la promotion des startups. Initier donc à la création de jeunes pousses entrepreneuriales, à développer les idées créatives, les idées innovantes pour essayer donc de soit créer pour l'avenir des champions. Nous avons réussi à agencer les choses de telle sorte que les startups aient suivi toutes les conférences qui étaient prévues, et tous les panels et toutes les formations. Voilà, et donc à ce stade-là, on peut dire qu'on atteint nos objectifs. L'African Startup Forum, c'est aussi diverses activités, conférences, ateliers thématiques, formations et panels. Les participants, maintenant outillés, mettront leurs acquis en pratique par la création des startups. Vous avez un panneau publicitaire de 4e génération qui est vivant. Donc, à partir de ce panneau, nous pouvons transmettre un message de consommation de manière indéfinie à tout consommateur. C'est une innovation que nous voulons mettre au service de tous ceux qui sont annonceurs dans le domaine de la boisson et nous souhaitons que ça puisse créer des emplois. Pari réussi pour les organisateurs de l'African Startup Forum. Leur souhait est que l'esprit d'entrepreneuriat soit institutionnalisé dans les structures d'enseignement primaire et secondaire de la Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Serge Coléa et Perpétue Pan. Le numérique pour alphabétiser les femmes. Environ 250 commerçantes des marchés de Yopougon et de Port-Bouët vont apprendre à lire et à écrire à l'aide de smartphones. Il s'agit des téléphones mobiles dotés de fonctionnalités comme la navigation sur Internet. Ce projet est initié par la représentation résidente de l'UNESCO en Côte d'Ivoire et appuyé par le ministère de l'Éducation nationale. C'est une innovation dans le domaine de l'alphabétisation. Un smartphone avec une application pour apprendre à lire et à écrire aux femmes. Le projet est dénommé MBC, une initiative de la représentation de l'UNESCO en Côte d'Ivoire avec l'appui de partenaires. Les statistiques pour ces femmes commerçantes sont que près de 99% d'entre elles ont au moins un téléphone portable. Il y en a qui ont même des tablettes. Et donc, l'innovation que nous apportons, c'est comment exploiter ces potentiels des TIC au profit de l'alphabétisation. Avec les téléphones cellulaires, toutes les leçons sont enregistrées sous forme de vidéo. Donc l'apprenant est totalement autonome pour apprendre avec la méthode MBC. Dans les téléphones, tout est dedans. Il n'y a qu'un moniteur, un alphabétiseur qui passe de temps en temps pour évaluer quelles sont les difficultés et pour guider l'apprenant. Selon l'Institut national de la statistique, en 2015, le taux d'alphabétisation en Côte d'Ivoire s'élève à 45%. Chez les femmes, le taux est estimé à 36,3% contre 53,3% pour les hommes. Convaincu de l'impact de l'alphabétisation des femmes sur leur autonomisation, Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, soutient le projet. Nous appréhendons la limite des mécanismes d'alphabétisation traditionnels. Nous devons aussi regarder du côté de cette frange importante de la population nationale dont l'apport à l'essor de notre économie est incontestable, mais à qui il manque des compétences élémentaires du fait de l'analphabétisme. De façon particulière, le cas des femmes nous interpelle au premier chef. Ce projet d'alphabétisation numérique démarre avec 260 commerçantes des communes de Yopougon et de Port-Bouët. Il est prévu s'étendre à d'autres femmes. Voilà, c'était les précisions de Konaté Moussa.
Le tourisme a été célébré le 25 novembre dernier. La journée mondiale du tourisme vise à montrer l'importance de ce secteur du point de vue social, culturel et économique. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est tenue à Bondoukou, dans la région du Gontougo. Les temps forts avec Franck Kouadio. L'art de filer le coton, étirer les fils avec les kenillas traditionnels, ou encore pétrir la pâte d'argile, la retourner et en faire des pots et des ustensiles de cuisine divers et variés. Un pan de la culture du Zanzan et même du Bunkani mis en relief à cette première journée mondiale du tourisme décalée célébrée à Bondoukou. Nous pensons qu'il y a de la matière à exploiter et qui n'attendent que d'être mise en valeur. C'est cela que la politique du ministère du Tourisme de réhabiliter les sites viendra vraiment à point nommé dans la région du Gontougo. La journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre dans le monde, puis officiellement à Daoukou en Côte d'Ivoire. L'étape de Bondoukou, décalée certes, a cependant son sens en adéquation avec le thème mondial, promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous. Les tam-tams, les balafons, tout ça, on a revu ça aujourd'hui. Et ça nous a permis de rappeler certains attraits touristiques de la région qui étaient depuis quelque temps un peu en train de mourir. Des rites et vestiges touristiques à faire revivre donc. Et Bondoukou en a les caractéristiques. 12 ethnies, donc 12 pratiques culturelles, l'artisanat et la gastronomie par exemple. La journée de tourisme à Bondoukou, un pas posé pour donner à la région son lustre touristique d'antan. L'enjeu est de redevenir la deuxième attraction touristique nationale après Grand Bassam. Hors de chez nous, 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl, l'Ukraine met sur pied un projet pour assurer la sécurité de la centrale nucléaire. Il s'agit d'un ouvrage de 108 mètres de haut, utilisé pour recouvrir le réacteur numéro 4, qui en explosant avait libéré dans l'atmosphère des produits radioactifs. 3 jours après le décès de Fidel Castro, nouveau chapitre dans les relations entre Cuba et les États-Unis. En effet, les premiers vols commerciaux réguliers entre des aéroports américains et la capitale de Cuba, La Havane, décollent aujourd'hui. 28 novembre 2002, jour noir pour le Kenya. 2 attentats surviennent à Mombasa, ville située dans le sud du pays. La première offensive frappe un hôtel appartenant à des Israéliens, 16 morts et une quarantaine de blessés. La seconde attaque vise un avion israélien qui transportait plus de 200 passagers. Franck Kouadio revient sur ce drame. 28 novembre 2002. Plusieurs attentats terroristes à Sekou Mombasa, au Kenya. Le premier, c'est celui de l'hôtel Paradise, une explosion provoquée par un véhicule piégé, un véhicule 4x4, avec 3 personnes à bord qui foncera sur la réception. C'était la veille d'une célébration festive, le Hakuna, fête locale. L'hôtel appartiendrait à des Israéliens. Bilan de l'attaque, 13 tués et 80 blessés. Parmi les morts, 10 Kenyans et 3 Israéliens dont 2 enfants. 9 personnes parmi les victimes étaient des danseurs qui accueillaient les clients. La seconde attaque porte sur un avion appartenant à une compagnie aérienne israélienne. 2 missiles de type Strela 2 sont tirés sur un Boeing 757 alors que l'avion décolle. Le pilote, qui affirme avoir vu des éclairs de 2 missiles tirés contre son avion, s'est gardé de prévenir les passagers. Il a plutôt continué sa route jusqu'à Tel Aviv. L'avion transportait 261 passagers. Il y a eu plus de peur que de mal. Mais à retenir, ces 2 attaques terroristes étaient anti-israéliennes. Elles ont été revendiquées par un groupe inconnu basé au Liban, l'armée de terre de la Palestine, qui a annoncé qu'il voulait que le monde entende la voix des réfugiés. Un double attentat d'ailleurs condamné par les Nations Unies. Merci de nous avoir suivis.